Alors, bonsoir. Alors, désolé, hein, j'ai essayé autant comme autant de trouver une façon de caster avec autre chose que l'application Twitch sur mobile. Question de vous donner une meilleure qualité vidéo. Pour l'instant, je trouve pas. J'ai essayé Droidcam qui me donne toujours. En fait, j'ai essayé Mobcam et puis Streamlabs sur le cellulaire. Dans un cas, ça laguait tout le temps, le son coupait. L'autre, je pense que ça n'a tout simplement pas fonctionné. Après ça, j'ai essayé avec OBS de trouver une façon de vous mettre ça à travers un autre système, donc avec Droidcam, avec Droidcam for OBS, avec IP Webcam. Donc IP Webcam, problème de synchronisation entre l'audio et la vidéo, problème de lag. Après ça, pour ce qui était de Droidcam, c'était pas sur le bon sens, il y avait des barres noires. Et pour être bien franc, je commence à avoir envie d'avancer mon Lego. Donc, j'ai décidé que pour aujourd'hui, on allait continuer avec l'application Twitch, même si ça veut dire avoir une qualité qui est pas super, je dirais limite acceptable en fait. Donc, c'est ça. Pour l'instant, on va y aller avec ce qu'on a là. On va faire avec. Et on commence donc à l'étape 201, qui est la première de 34 pour ce soir. Donc, je vous avais dit qu'on allait finir la partie 1, qu'on allait se rendre à être capable d'effectuer les essais réels. Donc, on devrait être bon pour faire tourner la base ce soir et avoir la plateforme qui tourne correctement. Alors, première pour l'étape 201, on a besoin de 4 pins simples bleus. Donc, je vais me faire un peu d'espace. Il faut que je me réhabitue à travailler en dessous de la caméra. Donc, on va peut-être juste envoyer le fil de l'autre côté pour ne pas l'avoir trop dans les jambes. Donc, 1, 2, 3 et 4. Ah oui, puis j'avais aussi pensé diffuser directement sur YouTube. En me disant que peut-être je pourrais avoir une meilleure qualité de ce côté-là. Sauf que YouTube demande d'avoir au moins une quarantaine d'abonnés, ce qui n'est pas mon cas pour le moment. Donc, on va garder ça comme c'est là. Ensuite de ça, on a besoin de 4 morceaux. Donc, le 90 degrés, axe d'un côté, axe de l'autre côté. Donc, 4 fois, ça semble être pas mal les 4 derniers. On dirait que c'est les 4 derniers. 2 axes jaunes. Ah oui, puis j'ai aussi essayé de mettre un casque Bluetooth. Question de pouvoir vous donner un meilleur son. Et encore là, Twitch ne le prend pas. Donc bref, techniquement, c'est gros fail. Gros fail technique actuellement. Je suis très très déçu de ce que je réussis à trouver sur le point de vue technique. Donc, on a ici nos 4 pins qui sont là. Bleu et ça nous prend aussi 2 bushings rouges. Donc, un premier bushing rouge, un deuxième. Comme ça ici. Donc, on commence. Notre axe jaune vient dans la partie horizontale du T. Ensuite de ça, il y avait 4 engrenages de chenilles aussi. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois, devinez quoi? C'est les 4 derniers. Donc, nos 4 ici. Donc, un premier, un bushing. Après ça, le deuxième. Et puis ça, on va faire ça, évidemment, 2 fois. On vient fermer ça avec notre T ici. Donc, premier morceau. On refait la même chose.
notre T, un engrenage, le bushing, l'autre engrenage, et le deuxième T. Et au bout de tout ça, on vient mettre nos 4 pins bleus. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Et évidemment, on va aller embarquer ça maintenant sur ça ici. Donc, ils vont être en ligne comme les deux autres, c'est-à-dire avec un espace versus l'autre, donc collé au bord. Et on se doute qu'il y en a une sur chaque pont. Donc ici, comme ça. Donc, pratiquement fini ce petit bout-là ici. Donc si on le regarde de plus proche, on a notre espace qui est là et notre bord qui s'embarque par-dessus. Maintenant, étape 202, ça nous prend une pin noire, une pin bleue, 2 L. Pin bleu simple, bien sûr. Hein, c'était évident, je trouve. Donc une pin noire, une pin bleue et 2 L. C'est le petit L, celui qui a l'axe au bout. Donc 2 ici comme ça. Et on vient mettre sur un des deux, en mettant le L à l'envers, la bleue dans notre axe, ici. Voyons. J'ai dit dans l'axe. Merci. Et la pin juste à côté. Donc, ça nous donne ça ici comme ça. Et ce morceau-là vient rentrer juste ici, dans les deux qu'on avait là. Ouais, c'est bien ça. Comme ça. Et même chose avec l'autre qui vient rentrer en dessous de notre morceau rouge ici. Comme ça. Étape 203. 203, ça nous prend 2 pins bleus. On va pousser ça au fond. 2 pins bleus simples. Une fois, deux fois. Donc 2 simples. Ça nous prend 2 barres de 7. Donc ça, c'est les gris pâles. Ça devrait être ces deux-là ici. Ça semble être les deux dernières gris pâles qui nous restent. Ça nous prend 2 pin-pinax. Donc ça aussi, c'est dans les gris pâles. Et 2 pins doubles à axe. Ici. Alors, on prend, ça va être encore une fois 2 fois la même chose. On commence par notre pin double à axe qu'on rentre à moitié. On met ensuite de ça une pin bleue dans le troisième trou à partir de l'autre côté. La bleue, évidemment, du côté pin. On vient mettre notre axe par-dessus, ici. Parallèle, mais on s'en fout parce que ça tourne. Et on refait la même chose. Donc la double à moitié, troisième trou, et l'axe pour l'autre morceau ici. Les deux morceaux qu'on a viennent rentrer dans les L qu'on vient d'installer. Donc on vient compléter. C'est une bonne question pourquoi ils ne les rendent pas direct et qu'on ne pousse pas dessus.
Attendez un peu. Ah, ok, c'est bon. C'est parce qu'ils font commencer par en haut. Donc, on vient mettre ici en haut, par-dessus nos deux morceaux qui étaient là. Et on peut faire tout de suite la 204 en même temps. On vient simplement pousser ça pour verrouiller. Même chose de l'autre côté. On rentre le morceau ici sur nos deux pins et on vient verrouiller avec la goupille qu'on a mis, comme ça ici. Donc on vient de faire 203 et 204. Étape 205. Ça nous prend maintenant un autre pin Pinax, donc toujours dans les gris pâles, ainsi qu'une pin double orange qui ressemble beaucoup à la noire double. Donc ici. Et on la passe bord en bord à l'extrémité de notre pin Pinax. Et ce morceau-là vient s'installer sur le début du L ici. Donc, qui se trouve à dépasser de 1. On a maintenant besoin de un axe gris de 3. Donc, un axe de 3. Ça, c'est des axes bruns. Non plus. Ah, je l'ai ici. Donc, qui est avec nos pins double rouge. Ah, ben non. Pourquoi j'ai pensé que c'était un axe? C'est une plaque. Ah, okay. C'est un gris pâle qui était avec les gris foncés. Donc, un axe ici de 3. C'est bien lui. Et un passe-fil rouge. Un passe-fil rouge ici. Donc, clairement, on va passer l'axe dans la partie axe du passe-fil. Et il vient s'installer. Je comprends pas qu'on mette ça avec un axe, par exemple. Ah, ok, c'est parce que le bout ici, c'est un bout en axe aussi. Donc, le passe-fil, il est tourné vers l'intérieur. Et ça va venir tenir aussi l'autre morceau qu'on avait mis. Comme ça ici. Ça, c'était l'étape 206. Étape 207. Ça nous prend deux pins noirs simples. Une première, une deuxième. Ça nous prend les deux tubes blancs. Donc on se rappelle, c'est des jonctions qui permettent de mettre deux pins ensemble. Ça nous prend ensuite de ça une bleue double. By the way, je sais que j'avais quelqu'un qui jusqu'ici semblait suivre un peu. J'espère que en le faisant à cette heure-là, je ne t'aurai pas empêché de regarder. Mais de toute façon, ça va être disponible en rediffusion sur YouTube ainsi que sur Twitch au moment où ça va avoir été fait. Donc là, j'ai complètement accroché mon autre caméra. Alors j'espère que je l'ai remis sensiblement au bon endroit. Donc, excusez-moi, finalement, ça nous prend un T ici comme ça. Donc, pour ça ici, on met dans le T la pin noire en haut, la pin bleue en bas, de bord en bord.
ici. Et une pin noire au centre, mais de l'autre côté. Ici, comme ça. Ensuite de ça, on vient mettre nos deux cylindres blancs sur sur les deux pins qu'on avait sur le côté du T. Donc, sur la barre supérieure du T. Et ça fait Wally. Et ce T-là vient s'installer. OK, ça vient s'installer ici. Donc, on a un trou qui est libre là. Donc, dans ce trou-là, et ça devrait arriver bien flush à l'intérieur de ce qu'on avait déjà fait. Maintenant, étape 208. Une bleue simple. Et un autre passe-fil rouge. Et puis si c'est le bout que je pense que quand j'avais regardé, il y a du beau twistage de fil qui va se faire dans ce coin-là. Donc encore une fois, évidemment, on met notre axe dans le trou. Et là, ça vient se mettre avec le passe-fil vert en bas dans le trou qui est ici, juste en dessous du moteur. OK. Étape 209. Ça avance bien. C'est là qu'on s'en va passer le fil. Donc, si je me fie à ça, rendu au bout, je devrais avoir le U vers le haut. Au moins, c'est pas si pire. Lui, si je me suis trompé, le moteur devrait bien s'enlever. Donc, ici, ça c'est le dessus du fil qui s'en vient passer dans notre passe-fil. Donc là, il semble avoir une petite twist qui se fait à ce niveau-là pour qu'il se retrouve avec le dessus vers en haut. Mais ça fait que mon moteur va être du mauvais côté. Est-ce que je peux relativement facilement retirer tout ça? Donc, si je me fie à ce que je vois ici, si je retiens ça, ça devrait sortir plutôt bien. Oh, il y a ça ici qu'il faut que j'enlève aussi. OK. Donc, on va le tourner. Ce qui veut dire que si ça c'était en bas là, il faut que ça se retrouve en bas ici. Et on remet ça là en alignant notre axe. OK. Donc, quand je l'ai comme ça, si je mets mon fil, si j'étends mon fil, le U est vers le haut. OK, actuellement, mes engrenages sont tous bien réenclenchés. Donc, ça, c'est le dessus de mon fil qui se retrouve au fond et qui revient par-dessus ici pour sortir là. Donc, ça donne
quelque chose un peu comme ça. Et là, je me retrouve avec mon U par en haut, comme ce qui était annoncé. Bon, c'est sûr que rendu là... Ouais, ok, il faisait faire une autre twist bizarre, là. Mais c'est une twist qui est comme juste pour... on dirait que c'est juste pour raccourcir le fil parce qu'il se retrouve quand même... C'est comme quelque chose de même, là. On se retrouve quand même avec le U par-dessus. Eux autres, ils font quasiment un 180. Là. Je comprends pas trop l'intérêt. Bref, on verra bien rendu là. Alors maintenant, ça va être des petites étapes rapides. Étape 210. Une pin double. Le petit morceau blanc qui nous donne une pin et un axe sur le même morceau. Depuis le début, j'ai peur qu'il finisse par me manquer un morceau quelque part et que ça me bloque. Parce que j'ai acheté le Lego de Edwidge à ma nièce il n'y a pas longtemps. Et puis c'est ce qui est arrivé dans les premières étapes quand même qu'elle a faites. Il a manqué un morceau, puis mais là c'est pas le cas, on l'a ici. Ça a fait qu'elle était chanceuse parce que le même morceau se répétait quand même dans plusieurs autres étapes plus loin. Donc elle a été capable de simplement repousser tout ça pour finir en attendant que la pièce arrive. Mais des fois, quand c'est des pièces uniques sur ton installation, ben t'es un peu pris à attendre. Ce qui me tenterait pas. J'ai comme envie que ça avance bien. Et on met le côté simple du même bord que... Donc ici, on avait mis la rouge du côté axe et on a traversé la bleue bord en bord. Maintenant, ça nous prend une 15 gris pâle. Donc, une 15 ici. Avec 4 pins noirs simples. Une... 2, 3, 4. OK. Alors, on commence. À une extrémité, on vient traverser la rouge. Et la bleue va venir s'enclencher aussi. Ensuite de ça, on passe 3 trous. Donc 1, 2, 3. Dans le quatrième, on vient mettre notre noir. Une deuxième collée. Et ça va venir fermer nos axes. Si mon souvenir est bon. On passe un trou. On en met une autre collée. Puis il devrait nous rester 1, 2, 3, 4, 5 trous. 1, 2, 3, 4, 5. Parfait. Maintenant, ça nous prend un bloc de 3 pins. Donc ça, c'est dans nos gris foncés. Qu'on vient mettre à cheval entre les deux centrales. On rajoute à ça un pin axe. Donc dans nos grises pâles, ici. Ça nous prend une pin bleue simple et 2 doubles. Une bleue simple. Une double. 2 doubles. Donc, l'assemblage. On prend notre pin axe. On commence par mettre la bleue du côté simple à l'extrémité. Ensuite de ça, on en traverse une. Donc on la met de l'autre bord, évidemment. Bord en bord. On vient mettre la bleue. Donc là, il faut juste être sûr que je le mette du bon côté. Là. Ok, donc quand je suis comme ça, elle vient sur le dessus. Donc ici. Donc le grand
le petit et l'axe. Et ce morceau-là, on le prend en le gardant dans le même sens qu'on vient de le monter là. On l'installe au bout. Donc dans le deuxième trou, on se trouve à avoir notre pin qui traverse. Ici comme ça. Ça, c'était l'étape 213. Donc, 210, c'était le petit morceau blanc. 211, la barre principale sur laquelle on met le morceau blanc. 212, c'était simplement le petit morceau qui est là. 213, c'était l'autre morceau qui est ici. Donc, on a vraiment l'impression qu'ils ont fait ça pour arriver à 1000. Ça nous prend maintenant deux pins noirs simples. Donc, une noire simple, deux noirs simples. Ça nous prend deux grands L. Une fois, deux fois. Donc, quand je dis des grands, c'est un 3 par 5. Donc, pas ceux-là. Ça, c'est le petit. Le grand, il est avec la grosse vis centrale, avec le gros engrenage interne central. Donc, 3 par 5. Et on vient mettre, en tenant le L vers le bas, dans le dernier trou, on en passe un, on en met un, et l'autre vient se mettre dans le même sens ici. Donc on avait fait la même chose sur l'autre pont aussi, donc ça permettait de venir fixer, je me souviens pas quoi. Ah, ok, ça venait s'installer là. Alors, ce morceau-là vient se mettre sur la pointe. Donc, les L sont dirigés vers le morceau blanc. Donc, c'est vraiment sur la pointe de nos L avec les L vers le morceau blanc ici, comme ça. Et tout ça, ça s'en vient se fixer à l'étape 215 pour stabiliser. Je dirais stabiliser nos axes. Donc, on n'a pas vraiment le choix. En fait, les deux pins qu'il y a là rentrent dans les deux seuls trous qui sont libres. Comme ça ici. Et ça vient stabiliser ça ici. Donc, même si ça voulait bouger, ça peut pas vraiment. Ça bouge un peu, mais ça peut pas vraiment. Donc, on a toujours notre fil qui est ici, qui est tout croche quand on regarde sur l'image, mais que j'aime bien avoir passé comme j'ai passé. Étape 216. 216, ça nous prend le morceau étrange, l'espèce de L, le L de pin, qui a l'air d'un cheval, quand on regarde ça comme ça, si on prend juste lui. Donc ça, et une pin noire simple. C'est ici. Ok. Je vais juste essayer peut-être de descendre ça d'une coche. Ah, ça va peut-être aller mieux. Il va pouvoir travailler un peu plus proche. Donc, ici, ça convient simplement rajouter une troisième pin sur un des deux côtés. Encore là, on s'entend, on a le choix tant que c'est sur un des deux. Et ce morceau-là va venir rentrer dans le sens de nos trois pins qu'on a mis ici. Sur le devant, dans... OK. C'est entre les deux trous inférieurs du premier L qu'on a mis. Donc, le premier trou était déjà occupé pour fixer les deux L ensemble. Donc, entre les deux trous qu'il y a ici et celui de la barre noire qui est juste en dessous. Donc, on prend les trois ici, comme ça. Parfait.
Maintenant, ça nous prend 2 pins noirs simples. Pin noir simple. 2 noirs simples. Et ça nous prend une pin double à axe. 2 fois. Et c'était les 2 dernières. Alors, ces pins-là s'en viennent. Les noirs en haut. On se rappelle les barres qu'on a mis tout à l'heure qui descendaient. Donc, qu'on est venu fixer avec la goupille en bas. Donc, la première est ici. La première noire est là. On a ensuite de ça la goupille qui est rentrée à moitié. Même chose de l'autre côté. Donc, la pine noire à moitié. Et elle ici en haut. Désolé pour le mal de cœur, j'essaie juste de donner un peu de marge de manœuvre pour travailler. Étant donné que ça s'en vient un peu plus gros comme morceau. Étape 2.18. 2.18, ça nous prend une pin noire simple. Un rectangle, une bleue double, ici, tout reste dans le sac, parce que je vais te chercher tantôt, et un L qui a l'axe sur le côté. Alors, on commence par notre rectangle. Dans un des coins, on vient mettre la bleue double du côté simple. Ici. À côté de quoi on met notre noir. Et le L vient rentrer avec le coin dans la noire. Ici. Et ici comme ça. Maintenant, étape 2.19, ça nous prend le dernier rectangle. Attends un peu, on va commencer par fixer celui-là. Ok. Donc le L s'en va du côté de notre goupille. Et on met les deux coins sur nos 2 pins qu'on avait ici. Donc, comme ça. Et la goupille ici, on la rentre et ça vient barrer dans le L. Donc ça, c'était la fin de l'étape 218. Donc, ici. 219, je disais donc, ça nous prend un rectangle, une pin noire, une bleue double, l'avant-dernière si je me fie au sac, et un autre L comme ça avec l'axe dedans. Et on refait la même chose, mais inversée. Donc, notre bleu rentre à moitié, notre noir au complet, mais pas à moitié en fait, du côté simple. Notre noir au complet, le L, le coin du L dans la noire, comme ça. Et même chose, on vient fixer ça ici, avec la goupille qui va venir rentrer dans le L. Ça, c'est l'étape 2.19. Donc, on passe maintenant à 2.20.
2,20, ça nous prend un Pin-Pinax. Pin-Pinax ici. Et une rouge double. Et j'imagine deux... Bon, évidemment, encore une fois, j'ai mal lu. Et c'était notre dernière Pin-Pinax. Il me reste juste un petit bushing gris. Donc, espérons que c'est pas parce que j'en ai oublié un quelque part. Et deux pins rouges doubles. Alors, notre rouge double, je ne sais pas pourquoi ils ne l'ont pas fait mettre tout à l'heure, mais elle vient rentrer du côté simple à côté de la bleue ici, dans l'axe, et même chose de l'autre côté. Donc, on est toujours en train de faire l'étape 220. Et sur ça, on vient rentrer nos morceaux de chaque côté. Donc, on va tenir ça ici, ça devrait forcer mieux. Comme ça. Donc, ça fait qu'il y a juste la rouge qui dépasse. Même chose ici. Donc, juste la rouge qui dépasse. Parfait. Maintenant, on a notre dernier L avec un axe. Deux pins, non, une pin rouge double. Et on vient rentrer ça dans l'axe qui est ici. Et le L vient s'insérer un peu. Ah, ok. Entre les deux grises qui sont là. Comme ça ici. Parfait. Étape 222. Oh. On est rendu là. On est rendu à aller brancher le moteur et à connecter l'ensemble complet ensemble. Donc, le moteur, il sort simplement à côté ici. Donc là, je comprends un peu mieux pourquoi la twist, parce que sinon, c'est vrai que ça fait un peu long. Mais ils nous ont trompés, parce que la tête du connecteur doit être vers le bas. Ok. Vers le bas. Ici, comme ça. Et là, on va essayer de ne pas squeezer le fil nulle part. Alors là, il y a plusieurs points de contact. Donc, comme on voit en haut, on va avoir les noirs et bleus qui vont rentrer dans chacun des deux rectangles. En dessous, on va avoir nos deux pins noirs qui devraient, j'imagine, arriver dans les deux tubes. Et je pense que ça devrait être, donc les tubes ici, ça devrait être pas mal ça. Toujours, évidemment, en essayant de ne pas coincer notre fil. Et éventuellement, si on regarde en dessous ici, on a ce morceau, le morceau au fond en bas là, donc qui va recevoir la goupille qui est ici. Juste là. Alors, rentrons tout ça ensemble. Ok, en haut c'est pas mal. Damn. On dirait que j'arrive en haut, mais pas en bas. Ah, ok, c'est parce que le hub avait pendé un peu. Donc en poussant sur le hub, il vient rentrer à sa place. Alors on a la structure de fond
qui est ici. C'est honnêtement une belle grosseur. J'aimerais ça pouvoir utiliser la lentille grand angle pour vous montrer mieux. Mais encore une fois, l'application de Twitch ne le permet pas. Donc pour le moment, on va se contenter de ça. Alors maintenant, étape 223. Donc on se rappelle, on vient d'insérer celle qui est ici. Alors, je vous parlais tantôt qu'il y avait un axe qui servait de goupille. Donc, qui est en dessous ici. Juste là. Donc lui, on le descend pour venir barrer dans ça ici. Donc, il est arrivé juste là. Il faut aussi une pin noire et la dernière pin bleue double qui vont aussi servir de fixation. Donc j'ai dit une noire et une double. Et ça s'en vient. Ok, j'ai l'impression que ça va venir finir le L. Donc la bleue s'en va au fond. Et de ce que je comprends, on la passe bord en bord. Donc, on voit ici, il y avait un L qui était là. On va venir le fixer. Et la noire, elle s'en vient sur la première. Et là, je suppose qu'on va venir rajouter un beau L ici de 3 par 5. Et effectivement. Donc, étape 224. Le L de 3 par 5. Maintenant, on prend une grise de 15. Et cette grise de 15 vient faire le fond. Donc, si je vous le tourne ici. Donc, elle fait toute la longueur. Je vais la mettre comme ça pour qu'on voit bien pendant que je puisse travailler dessus. On pousse ça là. Et là, on va avoir tout ça qui arrive flush. Et qui vient tenir nos ponts ensemble. Là, je suppose qu'on va avoir la même chose ici avec une plus petite. Parce que là, actuellement, on voit que ça bouge encore comme ça. Alors, 226. 226, ça nous prend 2 rouges doubles. Et 2 axe pin. Donc, 2 rouges doubles. Et 2 axe pin. Comme ça ici. Alors, on commence par rentrer. C'était 4 rouges doubles. Excusez, parce qu'on va le faire 2 fois. Donc, on met nos pins nos axes, de chaque côté 2 fois. Parfait. Et ces 2 morceaux-là viennent un qui serait, donc si on le remet comme sur le plan. En fait, on va le faire tout de suite. On va commencer par le derrière. Donc, sur le derrière, ça vient se fixer. Ce que je comprends, c'est que ça vient se fixer au centre. Donc, j'imagine qu'on avait des trous dans le rectangle qui est derrière. Comme ça ici. Donc, on sent vraiment la rigidité qui embarque tranquillement pas vite. Et celle-là, je suppose que ça va servir pour oh, t'en as un peu.
Il y avait 2 barres grises de 15, donc il fallait, à l'étape 2,25, on rajoutait aussi ça ici. Comme ça. Et là, on a ça qui vient rentrer comme à l'arrière. Donc en plein centre. Et ça va venir nous donner probablement des points de contact ici pour venir fixer le top. Donc on vient de terminer l'étape 2,26. On arrive maintenant à 2,27. Une fois une barre de 13, donc c'est la grise foncée ici. Et cette barre-là, donc là on le tourne. Ça en vient à l'arrière. Et embarque d'un bord à l'autre sur nos pins noirs et bleus qui étaient là. Comme ça ici. Maintenant, ça c'était 2,27, c'était bien juste une fois. 2,28, un peu de finition. Ça nous prend 4 fois des barres de 5. Donc on vient de finir un sac. Ça nous prend une espèce de plaque comme ça ici. On vient de finir un autre sac. Ça nous prend 2 fois des 3 pins. Donc je vais les mettre peut-être plus ici. Ça nous prend 2 fois des Axax pins. Ça nous prend 10 pins noirs. On va les mettre dans la main et on va trier. Une, 2, 4, 6, 8, il en manque 2, 10. Pour l'instant, je vais juste les laisser à côté. Ça va être mon oncle les rentrer. Donc 10 noirs et 4 rouges doubles. Un, 2, 3, 4. OK. Donc, on commence par prendre l'espèce de plaque. On prend 8 pins noirs qu'on va venir rentrer en double dans chacune des extrémités. Donc, une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. On tourne. J'ai les extrémités. Disons les extrémités des côtés latéraux. 7, 8. Ça, c'est l'étape 1 de la 228. Sur ça, on vient installer nos 5 pour qu'ils débordent vers l'extérieur. Comme ça ici. On fait ça sur les 4 côtés. 1, 2, 3, 4. On se commence avec une espèce de petit frame d'automobile. Ensuite de ça, on prend nos Axax pins. On vient mettre les axes ici. On fait la même chose sur le deuxième. Et on vient glisser notre 3 pins par-dessus. Même chose pour l'autre. Ici. Et ça vient à chaque bout. Comme ça. Donc on se ramasse avec
une plaque ici, comme ça, avec les deux bouts. Ensuite de ça, en le gardant toujours sur le dos, on va y mettre nos pins noirs à chaque bout. Et tout ça s'en vient rentrer sur le devant, juste en dessous des deux pins bleus supérieurs. Donc, on peut peut-être regarder de côté. Et question de nous aider, ça ici va venir remplir le trou qui est là. Donc ça peut servir de guide. J'ai-tu dit n'importe quoi? Oui, j'ai dit n'importe quoi. Mais en même temps, c'est pas totalement faux non plus. Il est en ligne avec, c'est juste qu'il ne rentre pas dans le trou. Donc ici, on vient fermer notre ouverture. Ça permet de voir les engrenages. Je sais pas si c'est utile, mais on les voit. C'est peut-être pas utile, mais ça peut être intéressant. Ça avait l'air de quoi avant qu'on ferme? Donc on cache la clutch. On cache la clutch, mais on voit les engrenages. Comme ça. Ensuite de ça, ça nous prend 4 pins bleus. Simple. 1, 2, 3, 4. De toute façon, je dirais que les bleus doubles, il en reste plus. Alors, 4 pins bleus simples qui vont venir sur le dessus. Et ça fait les 4 coins. Donc, un coin, 2 coins, 3 coins, 4 coins. Oups, mauvais côté. 4 coins. Donc, avec les axes vers le haut. Ça, c'est 2,29. 2,30, ça nous prend 4 autres goupilles bleues. Pas des goupilles, mais des... Ouais, des goupilles. Des pins. On dit des pins depuis le début, on va continuer avec des pins. Alors, 4 pins bleus et 2 gros corps de cercle, comme ça ici, pour venir faire le centre. Donc, le centre... OK. Donc, je commence par rentrer les axes dans les deux coins. Ici. Même chose de l'autre côté. Donc, je pense pas que ça ait de l'importance, en fait, qu'il soit en haut ou en bas, tant que les deux sont du même bord. Et on les fait dépasser. Donc, maintenant, la pin vers le bas, ça vient se fixer avec ici, on a un axe au centre. Je ne sais pas si on voit, mais au milieu, c'est un axe. Donc, cet axe-là vient rentrer dans la goupille qu'on a installée tout à l'heure. OK. Je dis n'importe quoi, là? Non, pourtant c'est ça. Fait que ça devrait partir. Donc là, quand j'avais ça comme ça... OK, la façon qu'ils nous la mettent, c'est ici. Là, je tombe dans le trou. Ah oui, c'est ça. Donc finalement, ça ne vient pas dans l'axe, ça vient dans le deuxième trou qui est ici. Donc on peut mettre ça centré entre les deux morceaux externes.
pas si j'étais supposé de pousser, mais honnêtement, on dirait que ça rentre mieux si je le pousse. Ah! Ouh, il y avait vraiment un sens. Ok, ouais. Donc on voit qu'il y a un côté qui est collé au sol, puis l'autre qui est surélevé. Donc c'est la partie qui est collée au sol qui va en bas. Donc maintenant qu'ils sont tous rentrés à leur place, on va juste les se réaligner. Ah ouais, c'est mieux là, un peu plus de sens. Donc ici, si ça ne dépasse pas, c'est parce qu'on est à l'envers. Et on fait la même chose à l'axe opposé. Avec les deux goupilles bleues qui nous restent. Donc, on traverse l'axe en gardant la partie la plus mince au sol pour que ça dépasse comme ça. Même chose de l'autre côté. Ah shit, ok. Et là, ce que je comprends, c'est que l'autre va venir tout simplement embarquer par-dessus, donc ça va faire un morceau complet une fois que les deux vont avoir été installés. D'où le fait que on les met sur les côtés opposés avant d'aller faire les deux autres. Étape 231, on est à 3 étapes de la fin de la section 1. Les deux autres, on vient compléter. Donc encore une fois, la partie mince cette fois-là va venir en haut. Si on essaie de le mettre en bas, de toute façon, ça ne fonctionnera pas. Et nos pins qu'on avait déjà mis vont rentrer à leur place, tout simplement. Donc pour ce montage-là, j'ai l'impression que, parce que clairement, on ne peut pas avoir quelque chose qui se déplace à l'intérieur. Donc, je penserais que ça va plutôt rouler dans la glissière qui est ici. Maintenant, ça nous prend 4 petits axes cloutés de 3. Comme les seuls qui me restent sont bruns, je suppose que c'est ceux-là, oui. Et ils vont venir fixer cette structure-là. 1, 2, 3, 4. Donc, si je me remets comme eux, comme ça, je vais ici 1, 2, 3, 4. Et là, on dirait que, oui. Donc, le trou qui est ici, je ne sais pas si on est capable de voir à la caméra, il y a une place pour un axe en dessous. Donc, on rentre ça là et on cloue ça là. Comme ça. Et on fait ça dans les 4 coins. Donc, l'autre est comme ça ici. 1, 2, 3. Oh. Shout. On dirait qu'il me manque quelque chose en dessous. Ok, on va redéfaire. Donc, on commence par les deux qui sont ici. Donc, l'endroit où ça devrait tomber, j'ai clairement un trou. Et je pense que c'est parce que lui, ici, aurait dû être tourné de l'autre côté. Comme il n'y a rien d'autre de fixé dedans, on va aller voir.
On n'a pas le choix de défaire tout ça, là. Comme ça. Ça ferait bien du sens que je les ai mis à l'envers, mais la question c'est pourquoi. On va laisser les bleus où ils étaient. Question d'en avoir le moins possible à replacer. Maintenant, je vais enlever. Ok, je vais retourner voir le plan. Donc, ça, c'est celle qu'on vient de rajouter. Donc, avant de venir mettre la barre grise devant, bon, là, je le vois, en fait. Ce que je me demande, c'est à quelle étape je me suis trompé. Donc ça, c'est le devant. Donc, je vais enlever ça ici parce que j'aurai pas le choix. De toute façon, on va faire un côté à la fois pour éviter de se tromper en réassemblant. L'impression que j'ai, ok, ça fait un bout de temps quand même. Comme ça c'est là. Ensuite de ça, on est venu mettre notre carré par-dessus. Ok, c'est ici. J'ai juste pas porté attention. C'est vraiment une erreur d'inattention. Alors, ça sort de là. Lui, ça fait que c'était l'étape 220. Donc, petite erreur à l'étape 220. Ça ici, ça devait se mettre comme ça. Même chose de l'autre côté. Quand je dis l'autre côté, ça va être en arrière. Ouais, entre. OK. Donc, en arrière ici. C'est celui qui est de ce côté-là. Donc, il faut remplir le trou qui est là. On remet notre axe rouge là. On tourne ça ici comme ça. On remet ça à sa place. Et on revient à l'étape 2.30. Alors, je vais enlever mes pins cloutés. On met
notre première au sol. Bon. Voyons. Je commence à comprendre pourquoi ils le mettent sur le pont en premier. Ouais, rentre. Ok. Donc comme ça, bien appuyer jusqu'au fond. Le côté opposé. Jusqu'au fond. Maintenant, on revient à l'étape 2.31. 2.31, on complète le rond. 2.32, on vient mettre les clous. Maintenant qu'on a vu dans quoi ils vont, on devrait savoir pas mal où ça va. Ici. Et finalement, ici. OK. 2.33. 2.33, ça prend 4 convertisseurs de Lego System. 1, 2, 3, 4. Dans mon cas, il m'en reste un. Qui vont venir... 4 convertisseurs, 2 petites plaques grises. Ok, oui, étrangement, ils les ont pas mis dans le même sac. Donc, un autre sac de vider. On va le sortir. Je jette le sac sans me rendre compte qu'il restait ça dedans. Donc, on dit 4 convertisseurs à Lego System, 2 plaques et 2 engrenages noirs, ceux avec les 2 pins et les 2 axes. Alors, ça va être 2 fois la même chose. On commence par mettre... Il n'y a pas 14 façons d'agencer ça. Là. Donc, nos convertisseurs dans les trous. La plaque sur ça. On fait la même chose sur l'autre. La plaque dessus. Normalement, on mettrait des collants sur ça. Donc, les collants qui sont ici, en bas. Mais je suis pas trop collant dans ma vie. Je ne mets jamais droite. Ça finit toujours par décoller. Donc, on va garder ça juste avec des plaques. Et ça vient s'installer sur le devant, ici, sur ce qui dépasse. Donc, on avait un axe qui était resté libre. Alors, on met ça sur cet axe-là. Ici. Esthétiquement, on peut au moins s'arranger pour essayer de les avoir placés de la même façon. Pour ça, ça demande que nos axes soient placés aussi de la même façon. Donc, je peux essayer de faire skipper ma clutch. Est-ce que ça m'a permis de m'enligner? Non, pas encore.
En même temps, on s'entend que la minute que je vais en avoir un qui tourne d'un côté et que l'autre côté, ça va se désynchroniser. Celui-là. Fait que ça ne change rien. Fait qu'on rentre ça là, tout simplement, ici. Donc, on aurait le collant là, qui serait là. Et étape 234, dernière étape de la partie 1. Donc, dans mon cas, il m'a quand même resté plusieurs morceaux. Donc, on a 2 grandes pins rouges, un bushing rouge, un convertisseur de Lego System, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pins noirs. En fait, il en reste assez que c'est presque questionnant. Mais comme j'en ai pas fait beaucoup dans ma vie, pour ne pas dire aucun depuis plusieurs décennies, je ne sais pas si c'est normal. Et ici, une barre supplémentaire. Donc, on est rendu, comme je disais, à faire la chenille. Alors, la chenille fait 52 de long par côté. Donc, on devrait en avoir 104 total. Mais je pense que ce que je vais faire, c'est... Ça, je ne me compliquerai pas la vie. Je vais la faire au complet. Je vais la diviser en deux après. Mais je ne sais pas si c'est vraiment plus simple. Donc, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Fait que je vais faire 4 fois 26. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, oups, de côté, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. De côté, ça aussi, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. On a la moitié de fait. Deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, le 3/4. La blonde qui a travaillé à la petite enfance dirait sûrement que ça fait travailler la motricité fine. Ça viendrait du bout des doigts, à un moment donné. 2, 3, 4. En fait, je dirais sur le pouce. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. En fait, 14. Honnêtement, j'aime mieux 15. Faire mes tests quand je les ai faits. Parce que si j'avais quelque chose à changer rendu où je suis là, 18, disons que ça m'écœurait un peu plus de tout défaire. 20. Au moins, quand moi je l'ai testé, je n'étais pas assemblé encore, donc c'était un peu moins pire. 25. 26. Là, les 4 devraient être de la même longueur. Parfait. Donc on peut assembler nos deux blocs de 26 pour faire nos deux de 52. Puis maintenant, on va aligner ça sur le chemin de chenille qui est ici. Donc j'imagine que ça doit être censé. Donc ici, venir suivre notre roue qui est là. Et pour ce qui est du reste, ça va venir glisser entre nos engrenages. Le chemin, en fait, qui est sur le dessus. Et on vient attacher tout ça ensemble. Il me semble que c'est lousse. C'est lousse, mais on dirait que c'est fait comme ça. Ça pourrait clairement débarquer de là. Donc là, je suis plus capable de faire rouler parce qu'évidemment le moteur est enclenché. Et comme c'est tout connecté ensemble. Donc moi, ce que j'ai trouvé qui allait bien pour le faire, c'est de le mettre dans la roue d'entraînement, comme enligner mon chemin inférieur, on dirait. Alors on aurait ça ici, comme ça. Et là, ça va être le temps de tester ça. Donc je reviens, je vais juste aller chercher le contrôleur parce que là, mon téléphone actuellement sert à filmer. Donc laissez-moi juste une petite minute. Donc, on est rendu à tester le tout, comme je disais. Donc, l'étape 234B, si on veut, qui est le test. Alors, on part l'application. On choisit, si on n'est pas dessus, on choisit la libère. Il va nous dire de se connecter. Étrangement, il considère qu'il est déjà connecté. Ah non, ok. Donc on appuie, comme je disais la dernière fois, si c'est la première fois,
on le tient longtemps. Donc, il va commencer à clignoter mauve. Et ça permet de faire la synchronisation, plutôt la mise à jour du firmware du hub. Donc, des fois, sinon, il peut ne pas connecter. Une fois que c'est fait, normalement, on peut simplement appuyer un petit coup et il se connecte. Parfait. Alors, on se souvient que la dernière fois, on avait fait des tests un peu bidons. Là, on va les refaire pour vrai. Alors, le premier, la rotation. Il n'est pas arrivé tout à fait au même endroit. On va réessayer pour le fun. On va le remettre droit. Il faut aller un petit peu plus loin peut-être de la boîte pour pas que ça accroche. Pas mal proche, pas mal proche. Et maintenant, pour la... Donc le test est passé. On arrive à la rotation de l'axe central. On sait déjà que lui, il va fonctionner parce qu'on l'avait fait la dernière fois. Normalement, j'aurais pas eu à rallumer, c'est parce qu'on avait déjà fait les tests. Donc, il s'est automatiquement déconnecté quand le deuxième a été fait. Et on peut effectuer le deuxième test. Parfait. Test réussi. Alors, on a nos deux premiers tests de fait. Et là, il nous dit de retourner au manuel d'instruction pour continuer à faire le modèle. Donc, page 194, qui nous donne l'étape 235. Donc, qui nous fait commencer la deuxième partie. Donc, si on regarde ici, qui va être ceci. Donc, la deuxième partie, on va monter toute la base de la pelle avec ce qu'il y a à l'intérieur, probablement pour le début des moteurs qui vont faire bouger tout ça. Alors, on va avoir un moteur, un hub. Donc, il va rester quand même encore... on a 7 moteurs total, on en a 3. Donc, il va 1 dans cette section-là, 3 qui vont venir dans les sections subséquentes. Pour aujourd'hui, ça va être ça. Donc, une première base. Donc, pour donner un indicateur de grosseur, ceci est un S20 dans son case. Donc, un S20 FE. Alors, ça donne une idée là, de la taille de la bête. Et sur ce, je vous souhaite une excellente nuit. Et on va essayer de remettre ça prochainement. En espérant qu'entre-temps, j'ai trouvé une façon de faire fonctionner le stream comme il faut. Et vous donner une qualité un peu plus potable. Donc, sur ce, bonne nuit.